Merci beaucoup, merci pour l'accueil, merci pour les applaudissements. Je sais que c'est compliqué pour vous d'applaudir quelqu'un qui représente les syndicats. Je sais le mal qui a été fait avec les syndicats. Je ne pense pas me retrouver dans cette difficulté que vous avez rencontrée. Et, pardon. Je ne pensais pas aujourd'hui me retrouver face à vous pour avoir à m'expliquer concernant les syndicats. En tout cas, le syndicat que je représente, je suis secrétaire national du syndicat Sud, on a toujours été à vos côtés depuis juillet 2021. Nous avons porté le recours en CEDH, on a pris zéro pour tous les collègues, on n'a jamais pris un seul centime, on a fait les recours gratuitement. Effectivement, le résultat, vous le connaissez, mais on ne lâchera pas, on continue encore avec Guy Froment qui est là-bas et d'autres collègues du syndicat Sud. On était un peu seul au monde, je peux vous assurer qu'on a passé du temps dans les ministères pour demander la réintégration des soignants et des sapeurs-pompiers suspendus. 7300 personnes suspendues injustement et illégalement. Concernant nous, ce qu'on demande depuis des années, donc depuis 2 ans, ce qu'on demande, c'est la réintégration de ces personnels et surtout, maintenant, on demande leur réintégration avec le rétroversement des salaires, puisque finalement, c'est clair pour tout le monde, c'était une injustice et c'était illégal. Et la retraite, on ne rappelle plus la retraite. Nous demandons non seulement le rétroversement des salaires, mais également la prise en compte des cotisations retraite, parce que, mine de rien, ce dossier-là, depuis 1 an et demi, il y a des personnes qui vont devoir bosser 1 an et demi, et c'est pas dû à la réforme des retraites, c'est juste dû à cette suspension qui est injuste. Et puis, pour finir, parce que quasiment tout a été dit, et je ne veux pas être redondant, je voudrais rajouter un point, c'est que ce qui nous a mis la puce à l'oreille, et je parle uniquement là pour les sapeurs-pompiers, parce que pardonnez-moi, mais c'est la corporation que je connais le mieux, mais les sapeurs-pompiers, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est tout de même les méga-feux l'année dernière, sur juillet, août, avec également les épisodes de grêle dans l'Allier en juin, et également les inondations en septembre. Et on a fait venir des sapeurs-pompiers de pays où l'obligation vaccinale n'était pas imposée. Eh oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a fait venir des personnels de Pologne et je ne me souviens plus quel pays, mais peu importe. On a fait venir des personnels qui n'étaient pas soumis à l'obligation vaccinale pour remplacer des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sur notre territoire national. Voilà. D'exercer, j'ai travaillé dans des services de réanimation et d'urgence. J'ai participé aux réserves sanitaires pour renforcer les réanimations qui en avaient besoin. En janvier 2021, au début de la campagne vaccinale, j'ai décidé de mon plein gré de me faire vacciner. J'ai été hospitalisée 3 jours après l'injection. À l'hôpital, les médecins ont constaté un état clinique préoccupant et un bilan sanguin perturbé, mais ne trouvaient rien aux imageries médicales. Ils ne parviennent donc pas à comprendre ce que j'ai eu. Lors de la 3e dose obligatoire pour les soignants, 2 médecins différents m'ont fait une contre-indication. Ces 2 dernières m'ont été refusées sous prétexte que je ne faisais pas partie des cases je n'étais pas partie dans les cases de contre-indication. Les 2 médecins alors désemparés me disent la contre-indication refusée, je ne peux rien faire de plus. Mais surtout, je vous déconseille très fortement de faire la 3e injection. Je me retrouve le 15 février 2022 à faire un choix, ma santé ou ma profession. Mon choix a vite été fait, ma santé. Par la suite, j'ai contacté l'ordre infirmier pour suspendre mes cotisations car je n'exerçais plus la profession. Je leur ai également demandé d'être reconnu comme suspendu, car étant en CDD lors de l'obligation, je ne suis pas considérée comme suspendu. L'hôpital n'a tout simplement pas reconduit mon contrat. Et en m'expliquant par mail que si je refuse la vaccination, je ne remplis pas les valeurs et le rôle des infirmiers. Et ils refusent de me déclarer comme suspendu. Bah oui. Aujourd'hui, où notre système de santé est au plus mal, la personne qui avait envie d'emmerder les non-vaccinés ne sanctionne pas seulement les soignants qui ont refusé cette injection, mais toute une nation, en les privant d'un meilleur système de santé et de ses soignants. Soignants qui ne demandent qu'une chose, revenir prendre soin de leurs patients. Je suis une infirmière qui aime encore sa profession, qui est formée en soins d'urgence et en réanimation, à qui on interdit d'exercer, et qui travaille depuis 1 an comme ouvrière agricole dans une plantation de vanille à La Réunion. Un métier très intéressant, mais qui n'est pas celui que j'ai choisi.
Serge. Je tiens également à remercier Elsa Ruyère et Précile et tous les membres du collectif uni qui ont été présents lorsque j'en avais besoin. Pardon. Et cela prouve bien que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Merci à tous pour votre déplacement aujourd'hui et merci pour votre attention.